Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril, qui entre la caillou, Capmando, comment ça va la caillou? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Mes frères et sœurs, c'est émission Paola qui entre la caillou, c'est ministère consolation. Le ministère qui a porté pour vous, bon gens enseignement pour qu'à grandir la foi. Nous remercions nous tous qui t'ont liké, qui t'ont abonné, qui ont partagé l'émission ça à d'autres frères et sœurs dans le Seigneur et à même monde qui pour connaître Jésus-Christ. L'on fait ça, fait un travail d'évangélisation car but nous c'est évangéliser pour la gloire de Dieu à travers les réseaux sociaux. Et frères et sœurs, ça vient quelques jours, on a étudié avec vous un sujet qui est très important, qui c'est la justification par la foi. Bon Dieu, justifiez-nous par la foi. Bon Dieu, déclarez-nous justes par la foi et par la foi en Jésus-Christ. Nous te lisons avec vous dans le cadre de l'émission que la justification, mes frères et sœurs, est une œuvre de Dieu par laquelle il déclare juste le pécheur qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas une justice obtenue par les œuvres humaines, mais un don de grâce reçu par la foi. À la croix, Jésus a pris notre condamnation afin que nous recevions son innocence. Et nous avons deux textes de base qui c'est Romains 5, verset 1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans Romains 1, verset 17, mais ça que l'apôtre Paul a dit non. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la justification par la foi. Le juste vivra par la foi et par la foi seule, car en Jésus-Christ est révélé, en Jésus-Christ est dévoilée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Frères et sœurs, il y a une première question que nous avons posée, c'est pourquoi avons-nous besoin de la justification? Nous répondons pour qui ça? Premièrement, tous les hommes sont pécheurs. Deuxièmement, le péché nous sépare de Dieu. Troisièmement, personne ne peut se sauver lui-même. Ça, c'était dans le premier épisode là. Dans le deuxième épisode là, il y a une deuxième question que nous t'avons posée et que tu réponds vous-même. Qui c'est comment obtenons-nous la justification? Comment obtenons-nous la justification? Comment chrétiens, comment monde capable de faire pour joindre, pour obtenir la justification? Nous te répondons, nous sommes capables d'obtenir justification premièrement par la foi en Jésus-Christ. Regardez 2 verset 16, Romains 3 verset 27 et 28. Deuxième façon que ça va faire, c'est grâce au sacrifice de Jésus à la croix, d'après 2 Corinthiens 5 verset 21. Troisième façon que nous débattons ça va faire, c'est une grâce et non un mérite, selon Tite 3, les versets 5 à 7. Mes frères et sœurs, nous parlons avec vous, eh bien, troisième question et que nous allons répondre pour vous, c'est les bénédictions de la justification. Dans le troisième épisode là, nous parlons avec vous les bénédictions de la justification. L'un justifié, qui ça s'abat comme bénédiction? Lorsque moi-même on justifie, lorsque vous-même vous justifiez, lorsque la foi en Jésus-Christ, qui bénédiction qu'on joue dans ça? Les frères et sœurs, première bénédiction que nous jouons lorsque nous justifions, lorsque nous avons la foi dans Jésus-Christ, c'est que nous avons la paix avec Dieu.
Pour les arrivés chrétiens, croyants, l'aide à Christ la ville, l'aile né de nouveau, l'aile régénérée, eh bien, premier avantage que je viens, première chose que je viens, c'est que je viens la paix à Dieu. Ça veut dire, lorsque nous ne sommes pas justifiés, nous sommes en guerre, nous sommes des gens ennemis de Dieu, des gens du dehors ennemis de Dieu. Mais lorsque nous recevons Christ comme sauveur, non, et que nous justifions, bon Dieu dit qu'il nous juste, premier ça qui pose comme action, que avantage que nous joignons, c'est que nous joignons la paix avec Dieu. C'est toujours Romains 5, verset 1 qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, chouette lorsque tu es en guerre à bon Dieu. C'est bon, chouette lorsque tu es ennemi de Dieu. Mais une seule action. Par le fait que Christ prend la croix pour vous-même. Christ prend tout ça que Dieu prend à la croix. Il prend condamnation pour vous-même et justifié. Eh bien, première bénédiction que vous joignez, c'est que vous joignez la paix avec Dieu. Car, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un pile de bénédictions que nous jouons encore, que nous encourageons nous, pour nous lire, que nous lire pour nous là encore. Un pile de bénédictions qu'apôtre Paul a dit que nous jouons. Eh bien, là nous l'Éphésiens 1, c'est 3, 14, et que nous encourageons nous-mêmes tout à lire. Apôtre Paul a dit, tout ça que nous jouons comme bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Rappelez pour nous, Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Et ça, Paul a dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons tout. Et Paul a dit, en lui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous avons obtenu beaucoup de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à travers notre justification en Christ. Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Première bénédiction que nous joignons, c'est que en tant que chrétien, je dis, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1,
Et l'autre bénédiction, verset 1, verset 3 à 14. Deuxième, ça que nous joignons comme bénédiction, c'est la fin de la condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la vérité? Non, aujourd'hui. Il n'y a maintenant, au même verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, car Christ prend la croix, il prend condamnation et justifie nous. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, et comme deuxième bénédiction, c'est la fin de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'autre bénédiction qu'on nous joue troisièmement, c'est que nous avons l'accès à la vie éternelle. L'accès à la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné cadeau. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comme troisième bénédiction, c'est l'accès à la vie éternelle. Première bénédiction que nous jouons, c'est la paix avec Dieu. Deuxième bénédiction que nous jouons, c'est la fin de la condamnation. Je dis, condamnation finie pour nous, pas un monde qui a condamné nous. Et pour la Deutéronome 8, verset 33-34, qui accusera les Dieu, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous-mêmes. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, première bénédiction, la paix avec Dieu. Deuxième bénédiction nous joignent lorsque nous justifions. C'est la fin de la condamnation. Troisième bénédiction que nous joignons en tant que personne justifiée, c'est l'accès à la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Et quatrième bénédiction que moi avec vous joignent, lorsque nous justifions, nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Vieille carte que nous avons chiré, nous avons une nouvelle carte d'identité en Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, pas certaines choses, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est justifié, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ancien monde là, passé. Ancienne habitude, passé. Toutes choses, pas certaines choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est justifié devient enfant de Dieu et vit dans une nouvelle relation avec lui. Celui qui est justifié devient enfant de Dieu. Pas monde encore. Pas enfant de colère encore. Devient enfant de Dieu et vit dans une nouvelle relation avec lui. Mes frères et sœurs, troisième question que nous déposons pour nous-mêmes, c'est les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Les bénédictions de la justification. En tant que nous qui justifions, en premier lieu, moi avec vous, nous avons la paix avec mon Dieu. Romains 5, verset 1. Éphésiens 1, verset 3 à 14. Deuxièmement, comme bénédiction que nous gagnons, c'est la fin de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Troisième, ça que nous jouons comme bénédiction, l'accès à la vie éternelle. Jean 3, 16. Et quatrième, ça que nous jouons comme bénédiction, une nouvelle identité en Christ, d'après 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ,
si quelqu'un est en Christ, ou pas en Christ ou pas là-dedans, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En ces moments finis, au final de la net, je dis à où sont l'autre monde. Et je dis à quel que soit le monde qui a côté, qui vous va Christ la vie, gagner espoir pour vous-même. Pour la ouvrir pour vous-même. Pour qu'à venir en l'autre monde, pour notre la vie à Jésus-Christ. Car, en ces moments passés, vous va Christ à vous, va recommencer à zéro. Car, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est justifié devient enfant de Dieu et vit dans une nouvelle relation avec Dieu. Et vous ne pas oublier, n'a étudié avec vous pendant tant ça la justification par la foi. Et en tant que chrétien, eh bien, je vous dis avec vous les bénédictions de la justification. Nous sommes avec vous en premier lieu. En tant que personne justifiée, nous avons la paix avec Dieu. Et nous sommes en deuxième lieu. C'est la fin de la condamnation. Nous bénis aujourd'hui, nous libérer pour l'éternité par une grâce pour nous sous la terre qui a accusé nous, qui a condamné nous puisque nous sommes en Christ. Troisièmement, nous avons l'accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous gagnons accès pour entrer dans la présence de Dieu, nous avons accès pour dans l'ancienne. On va dire encore aujourd'hui, les mourir. La vie encore ce que aujourd'hui, comme bénédiction, nous avons accès, nous gagnons la vie éternelle. En quatrième lieu, comme bénédiction, nous avons une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Christ. Tout ça possible grâce à notre justification par la foi. Moun qui est dans la loi, eh bien, cherchez entrer en Christ pour justifier. Car, en Jésus-Christ, Romains 1, 17, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Puisque nous sauvés, on accomplit de bonnes œuvres. Même les bonnes œuvres que nous faisons ne sont pas nôtres, ce sont des œuvres de foi. Car dans Romains, Éphésiens 2, versets 8 à 10, Paul déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les appliquions. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous pas fait bonnes œuvres pour nous sauver, mais puisque nous sauvés, on fait bonnes œuvres, son façon à démontrer la foi non, en Jésus-Christ. Là, nous fait bonnes œuvres là, son façon à démontrer la foi non, en Jésus-Christ. Pas pour nous sauver, mais pour nous montrer que nous sommes sauvés. Mais le salut est gratuit. Et même les bonnes œuvres que nous faisons sont des œuvres de foi et non de la loi. Que on dit béni nous, que le garde, que nous connaissons aujourd'hui, nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et quel soit mon capitaine de Astroya pour justifier. Pas bien deux, pas bien trois, pas bien quatre, un seul, Jésus-Christ, qui t'est venu, qui prend condamnation nous et qui justifie nous. Et nous sommes justifiés en tant que chrétiens pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse, que le cadeau, que le guide, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bye.